Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SAS sous télévision nationale Haïti, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Là, mise au point matin, pral sous constitution, gagnons un comité cap travail sous un nouveau texte et texte à soumettre avant longtemps à PIA. Et là, gagnons un décret qui sorti qui prolongé de 2 mois et travail, mandat et comité ça. Et là, nous prenons dans le cadre du programme ça, méthodologie et travail commission ça, qui ça a déjà fait, dans quel niveau il y a avec Texas, est-ce que déjà un premier jet, et qui ça, et l'autre étape pour allier pour arriver à référendum, et Jean, et ça a précisé dans le décret qui est publié. Et pour nous faire ça, nous recevons une personnalité bien indiquée, un membre du comité A, Dr Louis Nopierre, qui a accepté de répondre aux questions en télévision nationale Haïti. Docteur Pierre, merci en pile parce que nous sommes disponibles pour l'exercice ce matin. Et c'est moi qui remercie, je salue tous les spectateurs, toutes les spectatrices émission mise au point. Donc c'est toujours un plaisir pour avec nous à chaque fois que nous invitons. Parfait. Nous rentrons en octobre. L'année rentrée, qui est la première démarche dans le niveau comité? En fait, nous avons installé 30 octobre et 28 octobre. Et première démarche, là, c'était prendre connaissance de toute réflexion qui est organisée sur l'affaire constitution. Et depuis 2007, il y a plusieurs commissions qui mettent en place. Et le président Préval a mis en place 3 commissions. Et premier, c'est en mars 2007, qui était produit un rapport. Il était mis en deuxième, que le travail était stoppé en avril 2008 à cause de turbulences politiques. Et en février 2009, il était mis en l'autre commission qui t'a produit un rapport en août 2009 et c'est sous base ça que l'amendement 2011 était produit. Et ensuite, il y a gagné Chambre députée qui était mise en place une autre commission spéciale sur l'amendement de la Constitution et présidée par le sénateur Tardieu. Il y a gagné 8 députés. Et députés qui étaient là-dedans, c'était en 2009, exactement, avec quelques consultants. Donc, il fait partie à l'origine de consultants pour la commission Saton. Et ensuite, vous gagnez État généraux sectoriel qui n'est pas sous constitution essentiellement, mais qui, dans la discussion et dans la gouvernance politique, et la constitution 87 là, est identifiée comme une source de problèmes de gouvernance. Et ensuite, vous gagnez l'Office de la protection du citoyen qui fait 2 journées d'études sur la constitution 87 là, et qui était pour du rapport. Donc, vous avez toute masse de travail qui a été fait. Donc, il faut prendre connaissance de lui. Et nous avons une série de points que nous tendons qui dans la presse, mais au fond, qui est déjà là, déjà dans toute commission. Sauf que ça nous fait, c'est que nous prenons des points bien précis pour nous être capables d'approfondir et réflexion et prendre des avis un peu diversifiés. Ça fait que dans un compte ça entre novembre et décembre, nous pas forcément interviewé même acteurs qui étaient depuis 2007 qui sont toujours interviewés. Nous devons prendre l'autre type de nouveaux experts. Et peut-être que le monde ne connaît pas, mais qui est dans l'Université d'État d'Haïti, qui est dans l'Université Kiskeya, qui produit des réflexions, des articles ou des ouvrages. C'est eux-mêmes nous privilégiés pour bien l'autre, une nouvelle génération au fond d'experts qui a pensé sur la question pays. Donc là, nous avons tout le matériau qui est là et sous base de ça, nous avons un texte qui est en cours de finalisation, on sort d'avant-projet, que semaine prochaine, que le comité a envoyer toute force vive sociétaire. Parfait. Mais nous connaissons les annoncés et comité, les annoncés projets pour moyen moment loi PIA, quand il y a controverse autour de démarche ça, et Dr Louis Pierre, quand il y a acteurs politiques, acteurs dans la société civile qui estiment que démarche là a un problème à la base. Est-ce que ça peut entraver le travail nous au niveau comité consultatif là? Bon, pas du tout, parce qu'au fond, chaque séance nous avons là, il y a toujours une publicité autour de eux. Donc, nous n'avons pas de problème pour nous trouver des experts qui étaient venus et des anciens parlementaires qui retournaient plusieurs fois viennent parler de contribuer. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec des démarches là, même les gens qui ne sont pas trop well de bon oeil, tu es d'accord de discuter avec nous? Oui, en cas, nous avons un vice-directeur de l'Université d'État d'Haïti,
bon, qui est toujours critique par rapport à ça, mais qui est venu faire valoir point de vue, et au gain président de la Corpua, c'est conférence des recteurs, président des universités, et ce qui était assez indépendant et autonome, qui était venu faire valoir point de vue. Et il y a des experts, parce que nous faisons des marches de regard croisé, parce que l'expérience pour organiser une société, c'est nous pas le premier qu'à faire. Donc, il y a des problèmes épineux. Nous avons besoin de comment dans l'autre société, parfois qui semblent avec nous, donc au Bénin ou des choses comme ça. Et en Amérique latine, et nous avons des experts qui connaissent très bien le système, surtout au niveau électoral, et le système par nous qui connaissent, donc qui travaillent par nous et des éclairages pour être capable de résoudre ces questions, notamment dans le système électoral par nous. Mais il y a des gens qui nous viennent comme comité qui disent ah, c'est vrai qu'on comité, mais c'est assemblé un texte qui était déjà disponible, qui était déjà même là, que peut-être le comité va entériner. Qui sont les points à monde qui t'a dit comme ça, et Dr. Leno Pierre? Bon, déjà, nous recevons à peu près une quinzaine de constitutions. Et groupe Inchlan Banonion, c'est pas la centrale, et plusieurs associations dans la diaspora veulent constitution. Et dernier, là, nous recevons des citoyens comme ça, spontanément, qui réunissent entre eux, qui voient les textes. Et ben, texte ça, nous gagnons là, car toujours gagner au public, ce n'est pas des textes qui sont cachés. De toute façon, texte ça est toujours discuté avec plusieurs mondes. Donc c'est pour constitution. Mais le problème, c'est que en constitution, il y a trois bagages là-dedans. Enfin, il saisit en communauté sous trois angles. C'est comme une caméra là, et chaque angle qu'il prend. La constitution en tout, il saisit la société sous trois angles. Premier angle, c'est société comme espace, comme communauté d'appartenance. Donc, dans ça, il y a un ensemble de dispositions qui lient à droit et liberté mondiaux. Il faut trouver dans la Constitution. On va trouver droit et devoir citoyen, on va trouver dans la Constitution. Maintenant, on va trouver plusieurs formules, mais il faut trouver. Dans la même société comme espace d'intégration, bien comme espace d'appartenance, il faut un cadre de vie. Et donc, c'est le chapitre sur la République d'Haïti. Et là, on a une caractéristique République là, on a bien hymne national. Déjà, côté capitale est situé, hymne national, couleur nationale. Bien évidemment, couleur nationale, nous trouvons avec plusieurs tendances. Il y a une tendance bleu-rouge, il y a une tendance noir et rouge. Alors, les gens qui disent noir et rouge, me disent, il faut que pour un média pour capable rallier un maximum d'opinion sous conception. Et que, bon, là, si pas on débat dans la société, qui a une majorité, peut-être un sondage qui dit que c'est tel couleur, nous, Kembe, ça qui existait. En attendant que, de toute façon, le texte va en public. Donc, les gens qui veut faire valoir ça, il prend opinion, prend radio, comme on fait matin, pour rallier un maximum d'opinion sur l'idée. Et dans toute question et société comme cadre d'appartenance, comme communauté d'appartenance, donc il y a une question, là nous dans le cadre identitaire là, il y a une question langue commune, c'est créole, il y a des gens qui disent c'est laïcien. Bon, là encore, il faudra, les gens qui veulent que c'est laïcien que nous mettons, ne pas nous mettre des bagages, nous traduire au fond, et ça que nous estimons que il y a une majorité de monde penser. Donc, les gens qui estiment que c'est laïcien qu'il faut mettre, il faut que vous preniez radio, pour aller un forum, il y aura des gens. Donc, on a la monnaie, ce sont des marqueurs identitaires, ou l'hymne national. Donc, ensuite, ça va retrouver dans nos constitutions comme société, comme un espace d'appartenance. Ou bien question territoire là, côté le commence, côté le fini, etc. Ensuite, on a la donne nationalité, comme on reconnaît membres et société. Ensuite, on a une question de participation, qui critères, qui conditions pour participer dans la vie politique pays. Donc, ça, on trouve dans la Constitution. Donc, etc. Bon. Mais deuxième aspect, deuxième angle que la Constitution saisit là-dedans, c'est société comme lieu de compétition pour les ressources rares. Le pouvoir, l'argent, le prestige et la distinction. Maintenant, alors, pour premier aspect, la règle fondamentale, c'est l'intégration. Donc, toutes les dispositions cherchent à intégrer la société.
autour des valeurs, autour des normes, autour des mœurs, autour des coutumes. Donc, tout droit pénal, on va trouver en grande partie dans ça. Tout aspect propriété qui enracine les gens dans le collectif là, il a traité la donne. Donc, deuxième aspect, c'est question de société comme espace de compétition pour les ressources rares, et bien pour les biens rares, le pouvoir, l'argent, distinction, etc. Maintenant, la règle, c'est la concurrence. Maintenant, et c'est ça qu'une société doit capable d'organiser. L'autre là, c'est plus ou moins facile. Pas si facile que ça, parce que nous sommes une société extrêmement divisée. Il y a des gens dehors, des gens dans la ville, des gens qui vivent ici, des gens qui vivent là-bas. La Constitution a essayé d'atténuer le problème. Il faut qu'on ait une intégration. Et puis, avec une bonne part sous question éducation et enseignement, peut-être même en politique culturelle, pour capable de mettre plus d'intégration dans la société. Maintenant, et là où peut-être tout débat au fait dans cette question société comme espace de compétition et pour les ressources, et donc il faut réguler. Et c'est là qu'intervient au fond les pouvoirs et les règles et de fonctionnement. Les règles qui régulent et déjà conditions pour prendre pouvoir, pour exercer, et qui définissent pouvoir autour, et frontières, etc. Et les règles du jeu économique, pour que la société ne pas retrouver une sorte de foire d'empoigne, bien chez manger chien. Donc c'est là que toute mécanique, constitution, cœur constitution, au fond, c'est là, c'est définition pouvoir, définition règle du jeu. Et c'est là, donc à ce moment-là, et pour faire, pour construire le pouvoir, on peut avoir deux bagages pour prendre en compte. On peut prendre en compte mécanique classique de conception et organisation et mœurs monio. Parfait. Parfait. Maintenant, nous rencontrons un pile acteur. Et est-ce que je suis capable de dire que le comité a fini chita, tout le monde qui était de chita pour travailler sur le texte là? Non, je ne pas dire nous avons une contrainte de temps. Et puis nous sommes obligés de faire un tri, un choix et d'échantillonnage. Nous ne pas prendre tout le monde qui rencontrer, nous prenons un échantillon d'experts que nous pensons qui ont un bail neuf capable de porter. Mais ça ne veut pas dire que l'autre monde nous pas ouais. De toute façon, nous avons certainement recevoir le texte, nous avons pour nous ouais. Donc il y a des personnalités que nous beaucoup ouais, nous pas ouais. Et même pas tout ouais parce que nous connaissons que l'apport était déjà gagné dans l'autre travail qui était fait. Au travail ça a été servi de base pour travailler par nous. Et on montre que Claude Moïse, nous pas ouais, mais Claude Moïse il y en a un producteur, plusieurs rapports qui fait sur la Constitution. Et une presse seulement, pas citer l'autre nom, parce que je connais Claude Moïse. Et donc, maintenant, à partir de la semaine prochaine, nous avons un premier jet de texte qui prête, qu'on a nous envoyer toute société civile là, tout groupe organisé. Et là, sous site commission, qui fait que tout citoyen doit prendre texte là et produire des remarques et vous bon nous. Mais il y a des groupes non ciblés que nous textes nous voulons et nous prenons plusieurs secteurs, secteur femmes, secteur syndical, secteur patronal, secteur éducation et secteur santé, population, etc. Et secteur droits humains et donc groupe qui nous voient documents conférence groupe religieux. Donc on a invité peut-être pas tout le monde. Et 4 ou 5 représentants de chaque groupe, parce que nous, avec question Covid, nous sommes obligés de prendre des dispositions pour ne pas faire grand foule, même si nous avons une possibilité avec par visioconférence, mais en présentiel, nous avons essayé de limiter pour question Covid-19. En substance, l'acteur ça nous rencontré, à qui ça nous dit nous? Bon, en substance, en fait, ils ont confirmé une grande tendance qui était déjà esquissé dans l'autre rapport que nous trouvons dans Bride, une enquête d'opinion qui est faite. Donc, une question qui peut être, en fait, ce n'est pas tout aspect dans le là qui prend en compte, mais c'est l'aspect surtout pouvoir qui prend en compte. Et c'est là que peut-être tout le monde a développé plus d'expertise. C'est une question pouvoir exécutif là, et il y a une réponse à la question conflit permanent qui fait qu'il y a une instabilité au niveau exécutif là. Et qui fait que finalement, on choix pour passer en régime présidentiel, côté président, les majeurs. Donc, il y a une responsabilité qui correspond avec la modalité que l'État accédé à poste là. Donc, il y a une cohérence entre eux. Donc, c'est juste établir une cohérence. Parce qu'on a un président qui est élu au suffrage universel direct,
c'est-à-dire qui recevoir, en délégation, exercice souveraineté, il faut qu'il exerce effectivement cette souveraineté. Et bon, ensuite, il y a l'autre question qui fait débat. Une question vice-président qui était déjà là, dans tout texte qui était venu là, mais nous voyons que même dans le comité A ou bien dans l'expert qui est venu, il y a un paquet de considérations qui fait par rapport à l'expérience qui est toujours gagnée entre un pouvoir collégial, deux mondes sentent qu'il y a une légitimité, tout conflit. Et ça qui est voué dans la question de mœurs politiques, la question de type de relation que nous avons dans la société, parce qu'au fond, on nous dit, mais si sur 11 millions d'habitants, au pas il y a un monde qui est capable, un monde qui a fait confiance et qui est loyal pour confier nos postes, bon, à la limite, on n'a pas besoin de faire constitution. Parce que la constitution, ce qui est ça, la constitution n'est pas construit la société. En fait, la société a préexisté. Donc, il est juste formalisé, mettez par écrit des grands compromis et des grands consensus qui sont dans la société. Ou si le consensus n'est pas fait, il y a des indications pour comment pour faire. Donc, maintenant, donc c'est surtout sous ça, on était plus fait débat. Question et conflit qu'on a au niveau exécutif, parlement, non? Alors, tout exécutif honnête. Et au niveau territorial, conflit qui gagne toujours avec cartel. Donc, tout exécutif, il y a un problème parce qu'il y a plusieurs personnages qui partageaient le pouvoir. Justement, nous allons entrer dans la grande ligne dans le premier GA, et Dr. Lino, mais on va besoin de regarder avec vous. Est-ce que l'on rencontre l'acteur, l'on regarde des documents qui sont là, est-ce que c'est un problème constitution ou bien c'est un problème monde que le pays a gagné? Parce que il y a des gens qui croient que nous sommes très réfractaires à la loi. Alors si peut-être nous pas reformater la qualité haïtienne là, ou qu'on a un plus bel texte constitution et puis rien pas jamais changer. Par contre, nous-mêmes qui rencontrons des gens qui lisent tous les documents disponibles déjà, qui soit dit tout leur fin de est-ce que c'est constitution ou bien moun yo problème non? Alors les deux. Alors, je ne peux pas dire que c'est moun. Parce qu'au fond, le haïtien, à l'autre côté, il fonctionnait normalement. Donc, je ne peux pas dire que c'est moun. Donc, on peut être un problème de. Et un ouvrage qui me préfacé d'ailleurs de Oni Desroches sur le manque de cohésion de la société comme problème, comme obstacle au développement. Au fond, qui ça fait on règle une force? Il est valable pour un couple, un ménage, deux personnes qui remettent, etc. C'est attachement à lien que vous faites. C'est-à-dire que si que deux personnes remettent, autant que règles, ils ont respecté l'autre, ils ont écouté l'autre, ils ont attentif à l'autre, etc. Autant que deux personnes attachées à lien, et le fille à fond les garçons pas contents, et les garçons pas contents, les corriger. Vice versa, les garçons font bagarre avec les filles pas contents, ils ont une menace que les filles a quitté, ils gèrent ça. Il va là pour une famille, il va là pour une société. Ça veut dire que la base, force règle, c'est attachement à groupe là. Donc ça veut dire que il n'y a pas de problème sur ce là, c'est problème de cohésion sociétaire, c'est problème d'intégration sociétaire, c'est problème de valeurs que la société a partagées qui rendent chaque monde conscient qu'il fait partie d'un collectif et que chaque monde, c'est sa constitution dit, il y a des devoirs. Et puis après ça, elle définit devoirs du citoyen. Mais c'est ces droits et devoirs qui rattachent à la société. Encore faut-il que nous sentions que aux membres de la société. Donc maintenant, ça, c'est des problèmes d'éducation, c'est des problèmes de culture. Et ça à côté pour résoudre, il faut une politique culturelle, la musique, la peinture, la littérature, le théâtre, le cinéma. C'est tout ça qui est façonné en société, les mythes. C'est tout ça qui façonne en société, qui bat des critères d'identification, qui bat une mémoire commune, etc. Et depuis quelques années, où est que, et ça passait par la famille, ça passait par l'école, ça passait par l'église, ça passait par toutes les structures. C'est socialiser mon. Exactement. Et nous, que depuis 30 années, au fond, toute institution de socialisation qui ancre dans une histoire familiale et de quartier, d'une ville et d'un pays, en fait, nous, que et toute bagage est disloquée
Et symbole de ça, c'est le fait que même fête nationale, on vient tourner un bagaille polémique. Alors, je dis, vous avez l'impression, docteur Pierre, vous ne pouvez pas côté nous rencontrer. Ouais, sentiment d'appartenance pas là. Et qui vient faire qu'un pile monde très sceptique par rapport au projet de constitution, ça, pour avoir un résultat que nous attendons vrai. Oui, parce que là, je dis les deux, parce que techniquement, la Constitution a un problème dans la façon qu'elle articule le pouvoir. Alors, il n'y a pas un problème au niveau société comme espace d'intégration, comme espace d'appartenance, parce que doit y devoir très bien défini, ou qu'a toujours corrigé caractéristiques nationales là, ou bien les couleurs nationales, même s'il y a une polémique sur ça, mais bon, en fait, c'est pas très grave. Et nous avons une langue commune, c'est créole, nous avons deux langues officielles, etc. Bon, et une cohabitation religieuse, qui en tout cas, nous parlons dans l'État électronique. Et enfin, ça ne compte bien lutte anti-vaudou, enfin, pas tout à fait dans ça encore. Donc, problème ça, question ça, il résoudre dans la Constitution. Maintenant, ça où est que la société a, c'est le deuxième aspect, société a comme espace de compétition, comme espace de concurrence. Et là, pour que l'un ne pas craser l'autre, pour que nous sortions dans la loi du plus fort, il faut que les gens se reconnaissent comme des humains, comme membres d'un collectif. Qui fait que, nous avons une compétition avant, mais nous connaissons que la compétition, nous connaissons que faut plus performant que vous, la compétition pour la scène, et que faut plus performant, si besoin pour ça, faut mandant une entreprise, mandant l'État, dans un service, faut plus performant que les règles sont claires. Et qu'on côté l'entente nous pas privé. Mais l'entente, c'est qu'on s'entend sur la performance. On s'entend sur la règle de l'efficacité. Je dirais pas, c'est pas le cas. Non, on ne s'entend pas sur ni sur nous pas entendre soigner finalement. Non, on s'entend peut-être sur ça qu'il faut accaser l'autre là. Bon, si c'est le sous-carré, ça entente. Oui, en tout cas, on entend. Par défaut. Par défaut. Et or, c'est ça qui crée problème, qui fait que la société est infernale. C'est-à-dire que au niveau des échanges et frontières entre le commerce et l'escroquerie, entre la prestation de services et on sort de casser-cou. C'est-à-dire que en échange là, nous pas entendu sur le fait de l'échange même. L'échange, c'est-à-dire que un produit un bien, ou bien un bien que me gagne, ou bien l'argent qui a besoin qui correspond avec bien. Et que, ou même on travaille pour ça, et bien ça, pour me gagner de travail pour ça, il y a une valeur, mais pour me faire. Donc, ou juste contribution, rétribution par rapport à l'intelligence que je gagne, et ça que je développe pour me capable faire bien, ou une sorte de rétribution pour lui. Or là, en général, c'est comme par là, comme par là, ou bien comme par là, je pas bien et que pour le service que pour me rendre, je pas satisfaction besoin là et que moi-même dois contribuer pour me satisfaire. Donc c'est société a donc un ensemble de règles que pour nous entendre nous sur et règles de la performance parce que dans la société comme espace de compétition, comme espace de concurrence, donc il faut que nous entendions sur la justice de l'échange. Il faut que nous entendions sur l'efficacité, sur la performance et sur le mérite. Donc, un ensemble des règles qui rendent possible le collectif là. En fait, la Constitution, au fond, elle est organisée un espace de concurrence. C'est-à-dire qu'avec des pouvoirs réglementaires, avec des pouvoirs législatifs qui fait des règles au niveau commercial, qui fait des règles à tous les niveaux possibles, règles pour la fonction publique, etc. Ensuite, on a un pouvoir réglementaire qui intervient pour assurer l'application de ces règles et un pouvoir qui sanctionne les règles. Mais encore, pour que le pouvoir ça faire règles, en tout cas formaliser les règles, et pour le législateur, en fait, il formaliser des règles qui sont dans la société déjà. Et le pouvoir exécutif là, il est intervenu pour être capable de mettre en place, créer un cadre pour que la compétition soit possible et qu'il y ait un pouvoir judiciaire qui est là pour juger contentieux, sanctionner. Et il faut que, pour que légitime, il faut que bon accord dans la société.
Ça fait que nos constitutions c'est expression d'un contrat social. Contrat social. Mais là, je dis à un commentaire sur ça, c'est-à-dire, puis le monde parle de ça, docteur Lino Pierre, qui dit, nous, sommes une société très polarisée. Vous voyez? Et nous avons dit tout à l'heure, nous n'avons pas vraiment entendu ce gros bar ensemble. Et dans une situation comme ça, il n'a pas parlé de constitution, et nous connaissons tout problème, texte 87 la gagné, qui ça le bail comme conséquence. Est-ce que le pas demandé au minimum de retenue, de recul, de calme, de sérénité pour faire un travail comme ça, pour que dans 10-15 ans, nous ne pas obligés de retourner sur le même débat ça encore? Est-ce que je veux dire aussi maintenant, la société, polarisation, laisser frapper, tout le monde a tiré de drap sous eux, ça dit les plus bon, et pas maintenant plus bon, et puis c'est dans ça où il est là. Est-ce que nous avons suffisamment de sérénité, de calme, de retenue, de recul pour nous produire un texte qui est capable d'aider la société dans le développement, docteur Lino Pierre? Oui, alors ça fait 33 ans quand même, donc on régime n'a pas expérimenté. Ça veut dire que si on rencontre un maire, il a à peu près tout problème qu'il gagne en tant que maire. Dans la commune, il dit, si vous voulez organiser, il dit, mais en fait, mais qui ça, qui problème il gagne? Il dit que bon, problème cartel là, son problème, mais pas seulement. Et collectivité, mais réalité, il a concevoir indépendamment de la force publique, c'est-à-dire on ne met pas une capacité d'intervention pour faire appliquer même les règlements municipaux. Donc, et lien entre commissariat qui est dans la commune avec la justice qui est dans la commune, il n'y a pas de rapport. Donc, ça veut dire que l'on a concevoir qu'on a fort que l'on fin de pouvoir, il n'est pas seulement nominal, il faut en capacité d'intervention. Donc, ça, nous connaissons, nous peut-être pas trouvé ça il y a quelques années, il y a 33 ans, peut-être nous pas trouvé. Ça, c'est pour les bagages. Et on finance locale. Et parce que l'offre délégué pouvoir gagner des mécanismes pour assurer une finance publique. Peut-être que, même si nous connaissons théoriquement, nous ne pas peut-être que faire et mesurer toutes conséquences dans la pratique quotidienne, dans la gestion quotidienne au pouvoir au niveau local. Donc ça, on gagne plus de connaissances, mais plus de sensibilité qu'on pas gagné il y a 33 ans. Et ensuite, ou bien articulation entre pouvoir local, pouvoir central, et question de découpage, circonscription, et conflit entre des collectivités territoriales, entre des communes. Mais ça multiplie, il n'y a pas de conflit. Bon, entre Akaye et qui est commune gagnée, entre Guadeloupe, peut-être Thomaso, Gagné. Enfin, il y a plusieurs, nous n'avons pas de foyers de conflit. Mais nous n'avons pas comment pour nous résoudre. Alors, nous avons des formules que le ministère de l'Intérieur a fait, mais au niveau législatif, au niveau réglementaire, qui s'est relevé de la loi, qui s'est relevé du réglementaire dans le cadre de gestion et de collectivités territoriales, de découpage administratif. C'était très flou il y a 30 ans, mais qu'on a développé de l'expertise. Maintenant, au niveau, comment pour façonner un pouvoir pour le viable. Tout pouvoir nous avons là avant 87, en fait, on était dans des régimes de dictature. Le pouvoir dans la dictature, une façon de l'organiser, une façon de fonctionner, une façon de faire intervention. Mais notre société a été gourmand pour faire démocratie, pour l'état de droit, pour les libertés publiques, pour les libertés individuelles. Mais comment on organise un pouvoir pour réduire ton pouvoir, c'est-à-dire avec une capacité de coercition, une capacité de contrainte, dans le cadre et dans un régime de liberté. Et dans le cadre d'un régime de reconnaissance des droits fondamentaux des gens. Et jusqu'à présent, dans la tête, il n'y a pas les flous. Enfin, jusqu'à présent, il n'y a pas qui côté pouvoir l'État a commencé pour l'intervenir les problèmes troubles à l'ordre public. Même nous sommes ordre public là même, n'est pas tellement clair. La paix publique n'est pas tellement claire. Capable de comme ça, ouais, on l'église beaucoup, 3-4 l'église, 20 bâtonnets, et fait bruit toute la nuit. Mais par contre, est-ce que les doit faire, c'est pas doit faire. Donc, mais là, au bout de 30 ans de pratique, de nuisance, de gêne, et nous avons une expertise pour organiser un pouvoir qui est suffisamment fort, qui gagne toute prérogative en pouvoir, normal, classique, en même temps, qui fonctionner dans l'environnement des droits humains. Nous ne pouvons pas avoir de problème avec ça, mais il faut regarder prédisposition. Est-ce que là, on n'a pas tout à l'heure des questions de cohésion, et en 1947, nous croyons qu'il y a une pile d'émotions.
dans le texte a été élaboré qui va résultat le bail là, n'est-ce pas? Mais aucun pour que même bail ça pas refait pour élaboration texte ça pour que 10-15 années encore pas obligé de tourner dans une faire débat pour une autre constitution parce qu'il n'est pas adapté à sa guerre. Oui, mais sauf que depuis 13 ans, plus que 13 ans, on a réfléchi sur ça. Parce que nous avons déjà depuis 92, nous avons deux ouvrages pour une nouvelle constitution, parce que l'ouvrage Maniga, Madame Maniga qui a été fait. Mais c'est à l'époque ça, nous avons Claude Moïse et une constitution dans la tourmente. Déjà, il y a une réflexion qui a fait sur ça. Et depuis 2007, il y a des commissions qui ont réfléchi sur la question ça. Et le regarder sur le journal là, ici, sur Google, ou après sur tout thème constitution, sur tout thème, peut-être pas tout, mais sur institution indépendante, sur question de nationalité, sur question de décharge, sur question élection, ou il y a en pile réflexion que la société a fait. Parce que nous-mêmes, on fait partie de la société. C'est-à-dire, niveau de maturité société, il me censé, et immaturité, il me censé plus ou moins refléter le tout. Et peut-être c'est valable pour tout le monde. Il y a une expérience collective que nous faisons depuis 33 ans. Et si qu'on y a, nous ne sommes pas capables de décider qu'on y a, mais nous ne sommes pas jamais capables. Pourquoi polarisation, j'en ai là, pour l'entraver le travail là? Non. Polarisation, un bon travail? Non, polarisation elle-même est liée à plusieurs bagages qui en dehors de la Constitution. C'est une société qui était une société qui était rejointe à peu près la configuration coloniale. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un bloc de monde qui exclut en dehors, et il y a un bloc de monde qui était dans la ville, c'était les créoles. Et dans le groupe créole, pas de gens véritablement une élite, même si dans les années 40, 60, tout pas réussi gain. Et il y a une élite qui pensait qu'ils incarnaient toute la société. C'est-à-dire que yon nèg là pense que les responsables de tout haïtien qui vivent dans la société allégué pour le penser pour lui. Donc en fait, pas tout à fait une élite au centre qui incarne la société qui a guidé. Donc il y a des logiques parce que des gens comme Price Mars parlaient de caste. Et l'organe de littérature haïtienne, littérature en sciences sociales, en sciences humaines, il parlait de caste, il parlait de clan. On va aller dans un paquet de barrières parce que c'était une logique de clan que on était toujours gagné. Donc il y a des groupes qui battent pour accaparer le pouvoir pour propre groupe par eux. Donc pas de grande élite vraiment qui était projetée sur un pays, sur une population, sur une société pour capable de penser sous lui. Nous gagnons, je veux dire. Qu'on y a là vient un petit peu encore plus éclaté, même les clans s'éclatent. Donc maintenant, tu vois, chaque monde son chapelle pour qu'on parle, son pays pour qu'on parle, son état pour qu'on parle. Donc c'est-à-dire qu'il devient difficile lorsque vous mettez deux mondes ensemble, vous mettez trois mondes ensemble, quatre, cinq mondes ensemble, et au cas toujours un consensus, un petit peu mou, mais ça, mon penser véritablement. Le parler, et en fait, c'est pas ça. Ça le dit, pas forcément ça le pense. Vous pensez que c'est un consensus minimal, n'a pas brivé, joindre une certaine adhésion de côté Pifomoun par rapport à nouveau texte? Non, alors, déjà, c'est texte, parce que dès que nous avons deux problèmes, nous avons un problème de disposition qui est dans le texte, là, qui était incohérente. Donc, et ça, incohérence, il a documenté, tout le monde connaît. Donc nous-mêmes, nous avons approfondi, nous avons une capacité pour nous faire un texte qui est cohérent. Et bien évidemment, 30 ans, la société a bien changé, aménagement, disposition, côté prend. Même s'il te correspond aujourd'hui, dans 30 ans, tu es obligé d'amender, tu es obligé de changer, parce que vous avez de nouveaux délits, vous avez de nouveaux styles de vie, vous avez de nouveaux enjeux, donc il faut adopter avec évolution. Mais ça que je constate que l'on a regardé la Constitution, en plus, je travaille sur la Constitution, en plus, moi, que nous deux bagages qui ne sont pas croisés. Dans le texte, il y a des dispositions qui concernent la collectivité comme groupe d'appartenance et société comme groupe. Donc, il faut chercher des éléments d'intégration dans la société et société comme groupe de compétition, espace de compétition, de lutte, de pouvoir, de lutte économique, de lutte politique, de lutte syndicale, de toute forme de lutte. Alors, il faut avoir des mécanismes de régulation, etc. Et aspect ça,
nous plus ou moins ouais, au niveau des dispositions, comment pour réguler l'économie, et en dedans, constitution après, une institution indépendante, c'est pour la concurrence qui est instituée. Donc, nous connaissons théoriquement comment pour gérer un pouvoir, théoriquement, comment pour gérer un système d'enseignement universitaire, théoriquement, comment pour gérer un système de santé, théoriquement, nous connaissons comment pour gérer un territoire, pour organiser un territoire, théoriquement, nous connaissons. Maintenant, théoriquement, c'est les traduire en disposition en dans texte là. Au cas où il y a de bonnes dispositions, de mauvaises dispositions, par rapport à pertinence pour résoudre le problème, ou voulez résoudre un conflit qui résultait dans la compétition et dans la concurrence entre acteurs. Maintenant, il y a une question de prédisposition. Prédisposition, au fond, les précédés textes là. C'est-à-dire, tendance mounio à coopérer. Tendance mounio à considérer une l'autre comme égal. À sentir que je suis responsable de vous-même ou responsable de vous-même. Il y a intérêt l'une dans l'autre. Exactement. Et prédisposition que pour me capable ouais intérêt supérieur. Intérêt supérieur, par exemple, si moi-même avoir là, nous deux. Alors, je vais avoir un intérêt particulier parce que je voulais passer dans la télévision, enfin, je viens de passer, ou même je dois avoir un intérêt particulier, ou je voulais faire une émission qui fait ça fonctionne. Mais notre intérêt, pendant que nous sommes là, on a un intérêt supérieur, c'est que moi et ma voix, nous entendons pour nous faire une mission. Si je veux participer à l'émission, ou participer, pas d'émission. Donc, et en société, c'est-à-dire que faut que moi, à un moment donné, même si c'est deux personnes qui font business, ou bien chaque monde a intérêt, a besoin de faire business là, mais il y a un intérêt supérieur, c'est que même si nous avons un problème de faire business là, nous avons un gain, si que moi et ma voix, pas unis. Donc, intérêt supérieur, une union que je fais ensemble là. Je veux dire, c'est la mort du citoyen et le retour à l'individu, docteur Pierre. Eh bien, c'est probablement, et ça, c'est, alors dans la Constitution, ça qui libère des indications concernant le système éducatif et le système d'enseignement. C'est-à-dire que pour construire ce citoyen, c'est à travers un système d'éducation. C'est à travers un système d'enseignement. Et c'est à travers un système culturel beaucoup plus large, la musique. C'est pour ça que toute société, il y a un peu de censure. On ne peut pas dire toute bagaille dans la société. On ne peut pas faire toute bagaille tout. On ne peut pas faire toute bagaille. On ne peut pas dire toute bagaille parce que la société est toujours fragile. Il y a des points il y a des blessures que la société a accumulées au fil du temps. Il y a des mots, il y a des actes qui plus fait la société éclater. Je veux dire, par une ligne rouge, malheureusement, dans le pays de Haïti. On se croit tout permis. Mais c'est ça que fait me dire que la notion même d'ordre public là, la question de l'espace de l'autre, et nous perdons. Mais la Constitution probablement, il y a des indications, les hommes côté doivent commencer, mais que tout doit finir, etc. Après, il y a des indications pour gérer un système de santé, un système de justice, etc. Et il y a des pouvoirs qui sont bien articulés et que si il y a des gens responsables, autonomes et attachés à la collectivité, donc il y a forcément capable d'aider à construire une société. La femme songe avec Thomas Hobbes, qui a parlé de homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. L'impression c'est, on va dire dans ça là, je veux dire, et c'est peut-être ça un peu nous craindre pour que le travail, nous, même s'il a un travail qui est correct, pour ne pas répondre à des résultats escomptés. Oui, alors, maintenant comme dit la Constitution elle-même, parce que les gains porter les limites. Porter les bords des dispositions pour organiser une société comme espace d'appartenance, comme espace d'intégration. Et donc, mettre en place des mécanismes de pouvoir qui permettront de faire intervention pour capable assurer l'application de règles qui fait que le rapport n'est pas seulement un rapport de force pur. Donc, rapport de force pure. Donc, c'est des ententes que nous avons pour capable fonctionner comme des mondes qui ont respecté l'autre et qui ont des règles qui protègent l'un contre l'autre et que pouvoir une capacité pour faire intervention, pour sanctionner et violation. Parfait. Donc, la Constitution, en fait, si le pouvoir, le problème que la Constitution a dans c'est que le pouvoir est mal articulé, est mal pensé, qui fait que les gens qui pensent qu'il y a un pouvoir, il n'y a pas de pouvoir vrai. Et les gens qui pensent qu'il n'y a pas de pouvoir, ils ont un certain pouvoir, en fait. Mais il n'est pas officiel, ou bien il n'est pas reconnu comme tel. Parfait.
Je précise, c'est le Dr Luno Pierre avec nous, la mise au point jeudi, et c'est un membre comité qui a travaillé pour élaborer un nouveau texte et constitution pays. On a regardé ça gain dans le premier GA. Première question, nous changer le régime politique dans le document que nous avons là, que nous allons proposer pays. Oui, alors tendance là, c'était non pas changer le régime politique, pas changer le régime politique parce que nous toujours nos régimes de séparation de pouvoir et avec un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire. Et sauf que nous faisons des aménagements en dedans parce que il y a un problème qui était gagné dans la Constitution 97 là, c'est pas de régime politique véritablement, c'est question de définition de pouvoir, prérogatives et qui était incohérent. Par exemple, le président qui est le suffrage universel, mais ce n'est pas des qui conduit politique nation. Et les gens qui conduit politique nation, ils dépendent de leur pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, enfin législatif, et qu'il faut une majorité, et nous pas une majorité, donc pour choisir le Premier ministre, là, son marchandage perpétuel. Qui fait que, et ensuite, comme président, il y a un collaborateur qu'il n'a pas choisi, et que crédibilité elle dépend de lui, qui fait que ça gagne tension toute la journée. Donc ça, et tout le monde déclare qu'il était identifié comme problème. Donc c'est ça qui résout, c'est dans le système, et c'est ça que résout un exécutif monocéphale. C'est ça que en fait tout le monde est identifié comme problème. Et nous retirer primature. Oui, c'est ça qui. Il n'y a pas de Premier ministre dans le texte que nous allons proposer. Maintenant, dans cela, non, parce que le texte est beaucoup fini. Donc, alors, ça va parce que le projet lui-même l'a présenté jusqu'au mois de février. Parce que le texte va sortir. Alors, le premier jet, on va parler. Oui. Après le texte lui-même, en fait, non pas fait. C'est des propositions. Mais le projet va être construit par organisation. Ça va dépendre de tendance qui est plus fort. Mais ça nous proposait pour retirer le Premier ministre. Comme tendance, c'était ça. Oui, okay. Alors, nous proposons un vice-président, c'est ça? Bon, vice-président, ça fait problème parce que au fond, c'est que même des hier, mais en pile discussion, justement qui renvoie aux mœurs. C'est pas aux dispositions en tant que tel, parce que disposition et vice-président, c'était faire en sorte que ou éviter que en cas de problème ou elle fait élection brute sous coup. Ou si le président est obligé de faire élection dans 3 mois. Or, rythme élection et si vous avez plusieurs problèmes, vous faites élection. Donc, le principe là, c'est que vous avez un vice-président qui est élu, qui est aussi légitime que le président. S'il y a un problème, c'est que il est capable de continuer le mandat 5 ans. Ce qui fait que vous retirez souci d'éventualité qu'on gagne et entre 5 ans ou une élection présidentielle. Quelle responsabilité dans le vice-président ça? Non, alors on dit ça, c'était ce principe-là. Mais il y a l'autre tendance qui dit que, quelque chose considéré mœurs politiques non et expérience que nous faisons déjà. Si vous regardez tout le coup d'État, en fait, depuis Dessalines, même depuis Toussaint, au fond, jusqu'à peut-être les cas les plus récents, c'est toujours les proches qui donnent des coups d'État. Oui. Et regardez toute insurrection faite depuis Boaé jusqu'à dernière insurrection avant l'occupation américaine. En général, c'est toujours des amis, des compagnons d'armes qui. Bon. Donc, ça veut dire que nos sociétés un petit peu, moi, Jean Mounio, et recevoir ça, ouais, un traumatisme, une peur, une crainte, une angoisse. Méfiance. Une méfiance. Donc, en fait, comme disposition, il faut que corresponde avec monsieur, il faut que corresponde avec aspiration. Donc peut-être que ça parle en discussion. On ne sait pas ce qui va être retenu. Mais ça l'a proposé. Mais on proposé pour un vice-président. Et peut-être pas. Ça peut dépendre de comité déjà parce que c'est ça pour vous. Mais en tout cas, parce que ma réaction est très sceptique par rapport à ça. Parfait. Oui, là maintenant, mais si c'est vice-président, le président a tout fait qu'en parallèle dans l'élection. Oui, ça c'est l'hypothèse ça. L'hypothèse. Et vertu vice-président, c'est que ça retire perspective de transition. Si il y a un problème, le président empêché, ou bien le destitué, ou bien il est malade, ou bien il est incapable, et que le vice-président continue le mandat, il a bien autant de légitimité puisque il est élu tout. Maintenant, ça que dans mœurs politiques, en tout cas dans le traumatisme, c'est traumatisme politique,
la CAIPA, non? C'est que plus fort problème politique c'est dans les compagnons d'armes. Et nous faisons fait expérience 30 ans de tout pouvoir collégial pas fonctionner. Oui, parce que là, ça qu'on le président choisit un bon monde, entre guillemets, pour une premier ministre. Et puis, pendant l'exercice du pouvoir, puis je vais te la gâter, et puis c'est couteau tiré, il s'est frappé, et une balle ou l'autre. Qui garantit que, fois ça, le président, fois le vice-président, même problème, ça va le reposer encore. Mais c'est ça la question de mœurs là, parce que, au fond, il y a des problèmes de société. Et parce que toute relation humaine, toute relation humaine a une base morale et une base éthique. C'est-à-dire qu'il y a trois éléments là-dedans. Le premier élément, c'est promesse. Donc, qu'on rencontre une fille, mais de même deux mondes qui bien, ils ont tacitement une promesse pour que chaque soutenir l'autre là, et s'il y a un problème, maladie, il est là, dans le bon temps, dans le mauvais temps. Il est bon pour, il va là pour amitié, il va là pour amour, il va là pour une communauté, pour une association, etc. Deuxième élément qui gagne dans une relation humaine et normale, c'est la confiance. Donc, qu'il s'agisse d'un contrat qu'on fait avec un monde, c'est pas qu'on fait confiance parce que le monde doit faire une bagarre pour le sauver. Ou bien il est bon bagarre après il dit non, c'est pas ça le bon, il crée un bagarre pour le faire. Bon, c'est confiance. Troisième bagarre qui est en relation normale, humaine normale, c'est la loyauté. Donc, c'est-à-dire que faut que nous soyons loyaux par rapport à l'autre. Fidèle à l'engagement, on était prêt par rapport à l'autre. Exactement. Mais si on est dans une société, où il y a trois éléments, il y a une pièce pour ne pas promesse, pièce pour rien. Et que tout le monde est méfiant par rapport à tout le monde. Et la loyauté à même, et ça dépend. On n'a pas besoin de faire constitution. Et dans ce là c'est toute une société à reconstruire. C'est l'homme même qu'il faut reconstruire. C'est l'homme comme capacité de promettre, comme capacité de faire confiance, comme capacité d'être loyal. C'est ça. Mais nous vivons pendant 30 ans d'exercice pour voir là après 47 ans. Nous ça le bail. On ne pas suspendre vivre lui-même, je dis toujours. Maintenant, c'est peut-être ça que je dis, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème, non? Est-ce que c'est nouveau texte qui va faire que nous avons l'autre qualité à Haïti, nous avons l'autre jeune fait pouvoir ici, exercer pouvoir? C'est la grande question. Oui, mais c'est ça fait. Alors, intérêt exercice en constitution, c'est toujours occasion pour faire des débats de société. Parce que si on fait un contrat, donc il faut que nous disions qui ça n'est d'accord, ça n'est pas d'accord. Si je ne suis pas d'accord ça, pour qui ça ne pas d'accord ça. Si je suis d'accord ça, mais pour quelle raison, je suis d'accord. Donc maintenant, et nous voyons que plus nous avons avancé dans la question de constitution. Et moi, j'ai déjà vu ça depuis quelque temps, parce que il y a des articles qui me disent que bon, Haïti a-t-il besoin d'une nouvelle constitution ou d'une nouvelle thérapie, ou d'une thérapie. Donc c'est-à-dire que nous avons une société qui est extrêmement traumatisée, côté que nous intérioriser des images négatives de nous-mêmes et des images négatives de l'homme, nous pas quoi. Parce que l'institution moderne, il y sur deux grands courants. C'est le courant humaniste du 16e, 18e siècle qui croit que l'homme est capable de se construire lui-même et de vouloir des choses, d'être auteur d'autres sujets de sa propre vie. Toute la modernité, au fond, construit autour de cet humanisme-là. Et puis, le deuxième courant qui réforme, qui base toute réforme sociale, toute réforme prison, c'est le courant et en fait, qui croit que l'homme est perfectible. Et qui fait même la prison, on ne peut pas volontairement commettre un acte qui détruit frère, qui symboliquement, physiquement, il ne peut pas croire ça. Et que s'il le fait, forcément, il y a un trouble quelconque, il y a un problème quelconque. Et toute procédure judiciaire là, c'est d'expliquer à cela et amener mon nom, déjà, ouais, si peut-être était bon, il a été fait, parce qu'on va penser qu'il y a un monde qui peut-être bon qui kidnappe un monde, que c'est peut-être bon, il est capable de tuer un monde, etc. Et que tout, et ça fait les règles fondamentalement la même dans la question pénale, c'est la présomption d'innocence, et que, alors, courant philanthropique, c'est des philanthropes. Donc, qui ont fait toutes les réformes sociales. Parfait. Tout est en prison. Donc maintenant, c'est-à-dire que si que nous ne pas croire dans l'homme, et comme que l'homme est capable de grandes œuvres,
l'homme est capable de choses magnifiques, etc. Et que nous ne pas croire que l'homme n'est perfectible et institution au fond et au service de l'idéal d'humanité qu'il faut construire. Donc c'est ça. Donc peut-être qu'il faut dans cette société, peut-être que c'est occasion dans la société pour nous capables de foncer le débat qui concernait nous-mêmes, ça nous y est, côté de sortie, qui traumatise que nous avons subi, pour que nous ayons une image négative ça, de nous-mêmes et de l'homme, ne pas croire dans la bonté. En tout cas, c'était ça. Constitution 87 là, pour mon il est denté et palais national, et en pile le pouvoir aller dans le bicentenaire. Dans le texte nous va le proposer, nous faisons inverse ça ou bien nous faisons équilibre là. Mais non, au régime républicain, enfin, ce texte-là, ça l'a cherché, c'est plus de rationalité. C'est-à-dire que le pouvoir est efficace, performant, joué fonction, rempli fonction de remplir. Et deuxième bas que nous cherchons, c'est plus de stabilité. Parce que stabilité est dans le rapport, déjà à l'intérieur du pouvoir, stabilité dans le sommet, on ne pas gagner toute la journée au grand premier ministre, toute la journée où on a changé président, etc. On a changé de stabilité. Et là-dedans, et que vous arrivez à accumuler une expertise tout. Parce que plus minorité longtemps, plus vous avez une expertise que vous avez accumulée et que ou pas. Et par exemple, sur une question des charges et sur une question même participation de la diaspora, donc vous avez une expertise que vous perdez. Au moins qui était féministe, qui était un très bon service, vous ne pouvez pas retourner à faire encore, soit un gouvernement. Mais ça, c'est son non-sens. Et pour une procédure, au fond, qui n'est pas appliquée, tout simplement, qui n'est pas appliquée de manière arbitraire ou abusive. Donc, on a des plus fortes expertises nous et nous en Haïti tout, mais si vous besoin d'élargir le cadre là, vous avez un paquet dans la diaspora, mais il faut avoir une possibilité pour capable mobiliser l'expertise ça et compétences ça parce que cette société a développé. Donc c'est ça la rationalité et donc il faut être capable de mobiliser toutes les ressources pour l'instant et nous interdire peut-être pas nous et mobiliser les gens qui te fin servir, qui te des résultats intéressants pour la collectivité. Je ne vais pas parler de questions de droits de l'homme, non? Qui sont l'autre problème encore. Et en plus, il y a toute une série de monde que, parfois, les gens sont formés de maternelle jusqu'à licence ici. Et regardez pour combien de monde coûtait pour former, même si c'est eux qui payent dans l'école privée, combien il coûtait nation pour former. Et puis là, il finit, il est parti. Parfois, il est parti avec une bourse que il était bas pays. Et puis là, il finit, il était. Et vous ne pouvez pas utiliser. Donc, c'est de l'irrationalité. Donc, ça veut dire que. Alors, pour le Parlement et puis le Parlement national, comment on gérer ça dans le texte proposé? Et donc, qui fait que. Au niveau exécutif, là, ou rationaliser, c'est-à-dire qu'on monde qui a voté, enfin, donc considérer que la population fait. Ça veut dire plein pouvoir? Non, plein pouvoir. Pouvoir qui constitue en balle. D'accord. Et dans le texte, ça n'est pas mineur encore? Non, pas mineur. Il y a une responsabilité gouvernementale. D'abord, donateur. Et alors, je me disais de donateur, mon fond, c'est que le président, même ministre, pas forcément pour le donateur encore, parce que depuis 2016, nous avons une loi cadre sur le processus d'élaboration et d'exécution des finances publiques. En fait, nous parlons d'un budget et programme. Ça veut dire que nous parlons de budget par programme et chaque programme a un donateur. Il y a des réformes qui sont faites qui fait que vous parlez des ordonnateurs qui n'ont pas même besoin. Un ministre a juste une responsabilité politique dans le ministère, mais les donateurs, ce sont des grands programmes qui ont un propre donateur. Mais d'abord, je vais question choisie pour le ministre dans le Parlement. Le président qui a tout venu avec nous, tout le cabinet, et sans problème. Oui, parce que les gens élus. C'est ça qui fait que dans la Constitution, ça a gagné, ça que nous faisons l'autre de répartition, enfin non, réordonnancement, parce qu'on a des pouvoirs publics constitutionnels. Pouvoir public constitutionnel, c'est pouvoir qui gagne en légitimité, qui directement délégué. C'est-à-dire que on a un pouvoir, l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, qui a un pouvoir que le peuple a bali, directement. On a un président qui a une légitimité que le peuple a bali directement. Mais on a de l'autre pouvoir que de l'autre pouvoir,
bail, tant que pouvoir judiciaire, là, c'est le pouvoir constitutionnel que lié. Et tout pouvoir qui peut gagner pour intervenir d'une certaine manière dans l'exécution et de politique, et qui a intervenu dans la résolution de contentieux. Et il parle d'un statut de pouvoir public constitutionnel. C'est pas le cas pour le Conseil électoral national indépendant. C'est pas le cas pour le Conseil des comptes. Nous changeons de nom du Conseil électoral national indépendant? Oui, parce qu'il y a plusieurs groupes qui étaient demandés pour changer de nom. Et alors, il a été proposé collège, alors un groupe qui était plus avancé, qui était proposé justement en Constitution. Et c'est le groupe Plateau Central qui était proposé collège national, électoral national indépendant. On a trouvé que l'argumentaire était bon, et même dans la façon que c'est articulé. Et puis finalement, on dit que collège, collège là, peut-être qu'on retient dans une terminologie que nous connaissons déjà, conseil, et puis national indépendant. Donc, c'est ça, mais toute dénomination, ça, au fond, c'est au sujet à débat. Parfait. On a les pour parlement, monocaméral, bicaméral, dans le texte proposé. En fait, la monocamérale, parce que en fait, c'est tendance ça qui était. Sénat ou député? En fait, mais ça, on ne peut pas comprendre. Il y a un collègue a parlé dans la radio, un média, il dit bon, Sénat, ils vont bail historique, etc., ils vont valeur historique. Maintenant, c'est pas. C'est un fait. C'est un fait, mais au fond, c'est que. Et même dans d'autres monde qui est aussi spécialiste de l'histoire de la législature haïtienne, du pouvoir législatif haïtien, qui dit que non, en fait, nous avons toujours une seule chambre. C'est même là, elle formé sous pétition, il n'y a pas de jambes, mon pétition est écrasé. Successivement, l'histoire, nous plus une tradition d'une seule chambre que deux chambres. Donc en fait, bon, ça va. Mais l'argument le plus pertinent au niveau de la tradition, c'est que, ou bien, si vous avez deux chambres, il faut définir la représentativité de l'autre chambre. Parce que, en général, côté gain deux chambres, c'est côté gain l'État fédéral. En général, c'est plus la pratique. Parce que vous avez un niveau peuple là, que chambre basse là, toujours représenté. Et généralement, deuxième chambre là, c'est toujours la fédération. Aux États-Unis, vous avez une chambre, chambre haute là, ce sont les États. Et en France, qui est un État unitaire, mais en fait, si le sénateur, deuxième chambre, il représente les collectivités territoriales. Et en Allemagne, c'est les Länder. Et donc en Angleterre, c'est les lords, c'est l'aristocratie traditionnelle, et puis le clergé, il y a d'autres configurations dans la société. Donc ça veut dire que nous ne pouvons pas gagner deux chambres parce qu'il faut nous gagner deux chambres. Et ça nous donne plus de rationalité. Donc, en attendant que nous voyons un bail pour nous représenter, c'est quelqu'un qui est capable de dire comme ça, on est capable de représenter le secteur. Le secteur pourrait, bien évidemment, élu une chambre. Et encore, faut-il qu'on définisse prérogatives pour qu'il n'y ait pas de doublon de l'autre chambre. Donc maintenant, en attendant que... Alors nous-mêmes, nous n'avons pas de problème. En tout cas, personnellement, nous n'avons pas de problème. Mais le problème que nous avons, c'est que c'est question de spécificité deuxième chambre par rapport à première chambre. Deuxièmement, c'est par rapport à prérogative par rapport à deuxième chambre. Donc nous-mêmes, ce n'est pas nous qui décidons quoi que ce soit, mais si les gens qui veulent en deuxième chambre, il faut que les mêmes les construisent deuxième chambre là, et que les bails ont une réalité politique. Combien de députés nous prévoit dans le texte là? C'est tout par circonscription, on a fait oui, en fait, c'est que... Bon, en général, c'est sur le contingent symbolique. Entre un pays comme Haïti, bon, en l'état actuel de population, c'est-à-dire que où une centaine de députés, les réalistes, les rationnels. Et en dedans, centaines de députés, et au vraiment une population extrêmement dense à l'extérieur. Donc, si vous font quelques circonscriptions, et avec la population de diaspora, on 10%, c'est encore rationnel parce que si vous regardez les poids politiques, un pays à vivre par apport politique, population à l'extérieur. Donc, c'est une question de rationalité, au fond. Ils ont une centaine de députés. Oui. Mais nous ne pouvons pas mettre d'accord sur ce chiffre-là parce que, pour nous clair, c'est non, quand même, bon, alors, ce chiffre-là, il y a toujours, pendant le texte là fait là, il y a toujours le comité pendant l'a dit, et puis nous d'accord sur un chiffre qui est proposé. Mais
si vous regardez la population haïtienne, on centaine de députés par rapport à. Si vous regardez, comparé par rapport à l'autre société qui est aussi volumineux, donc si vous regardez le nombre d'élus en Haïti, un petit département capable de compter au NIP, mais il y a plus d'élus qu'un État comme la Californie, par exemple. C'est moins tout élu que nous gagnons. Donc en fait, ça n'est pas rationnel. Donc ça veut dire qu'il faut que nous fassions un calcul par rapport à. Donc il y a plusieurs paramètres pour nous prendre en compte. Un, c'est paramètre population. Deux, c'est paramètre soutenabilité financière. C'est-à-dire qu'il faut que l'ennemi mette des structures en place. C'est peut-être si on a pour la Constitution 87 là, nous faisons mettre en place, mais nous n'avons pas trouvé conséquences financières là. Est-ce que un petit pays tant que nous, par rapport à la ressources humaines, est-ce qu'il est soutenable? Parfait. Et je me souviens que nous avons une séance sur ça. Et je me souviens qu'il y a un personnage qui dit non, mais en fait, nous avons parlé de question de répartition budget entre le pouvoir central et le pouvoir local. Il dit non, regardez-nous, bien dire. On a parlé là, c'est comment recette nous pouvons gagner une recette. C'est ça qui est plus bon, au lieu de nous penser de ça, parce que par rapport à la masse budgétaire gain, il n'y a pas assez pour capable si vous voulez distribuer équitablement pour faire. Collectivité, vous avez dit déjà, et texte pour proposer, texte comité à proposer, dans la petite question et conseil de trois mots. Oui, parce que ça pose problème. Et ça pose problème parce que là, dans mon seul maire. Oui, parce que en fait, c'est ouais, on va regarder. Au cas où si vous voulez recevoir toute maire qui vient là, c'est pas seulement par fédération, on prend au fond un échantillon de 10 maires, on pourrait tout du même bagage. Donc on seul maire qui est viable, parce qu'après ça, c'est conflit. Est-ce que vous avez une logique à l'Assemblée tout? L'Assemblée départementale que le Conseil de cette là-dedans, tu es là-dedans? Oui, alors, ça peut être. Maintenant, alors, il y a des bagailles, la Constitution voulait quitter que la loi organique. Mais il ne faut pas créer de confusion, parce que le problème de 87 là, c'est qu'il y a une confusion qui n'est pas clair et qui vient sujet à interprétation. Et nous, ça bat aujourd'hui. Mais l'autre problème, c'est que parfois, il mettait trop de bagages qui fait que la société a évolué ou bien nous rendons compte qu'il n'est pas applicable pour changer, c'est pour changer. Ou bien pour amender ou pas amender. Donc, il fait que toujours on règle entre loi ordinaire et constitution, ce qui est loi organique. Loi organique est capable de changer au fur et à mesure que la société a évolué. Et question de découpage, question de découpage circonscription, découpage circonscription administrative, découpage électoral. Et par rapport à chaque 20 ans, pour la population, c'est tellement augmenté. Donc, découpage qu'on gagne au niveau électoral, on ne peut pas gagner encore dans 20 ans. Donc maintenant, dans 20 ans, si vous te mettez dans la Constitution, obligé de changer la Constitution pour capable faire le découpage. Alors, si vous quittez ça dans le cadre de loi électorale, c'est plus simple. Donc, il fait que dans la Constitution, il y a un piège que nous évitons. Parce que nous avons tendance sans qu'on pas éliminer tout le bagage, mais pour simplifier et pour quitter en sorte que ou passer à la logique de loi cadre ou bien loi organique qui permettent que ou capable à chaque fois repenser au statut de l'État. Parfait. Maintenant, est-ce qu'on a garanti l'indépendance du pouvoir judiciaire dans le texte qu'on va proposer là? Oui, alors il y a un mécanisme. Parce que ça que nous pas dire, c'est que dans la Constitution, au fond, mais ce qui est le levier que nous agissons. Nous agissons sur le système électoral là, pour que nous ayons plus de rationalité. Par exemple, après, on gagne une question de plafonnement et des dispositions qui nous mettez. Plafonnement et finance campagne électorale, mais il faut gagner des moyens quand même résoudre pour capable gagner une égalité entre les candidats. Parce que ce n'est pas l'argent qui fait une élection. Et nous agissons sur le système de nomination. Donc, il y a pile soin pour faire en sorte que le système de nomination et que les garanties de bagages, les garanties indépendance structure et les garanties expertise et compétences structure. Et troisième que nous essayons de mettre l'accent sur lui, c'est le fonctionnement et comment décision on prend, qui prend décision, qui est responsable. Et là, nous avons une dilution de responsabilité. L'élection n'est pas faite, par qui est-ce qui n'est pas fait. Est-ce que c'est le président qui va faire, qui va faire l'élection? Est-ce que c'est le Parlement qui bloque les lois qui n'est pas faite? Est-ce qu'il y a un deal qui fait pas? On ne va pas reconnaître.
Donc là, il y a des responsabilités qui sont plus ou moins établies, si on a une responsabilisation acteurs et puis poser des délais pour eux, on sait des actes pour qu'on va faire. Par exemple, question de pouvoir judiciaire, juge, le CSPJ fin bail rapport, il faut le voir dans le palais national, il faut que c'est le niveau palais national pour que qu'on arrête qui pour nommer juge. Là, dans le texte proposé, on a retiré partie ça ou bien on a tout quitté le comme ça? Non, alors nous renforcer CSPJ? Pas CSPJ. Et système de nomination juge. Parce que pour l'instant, l'école de la magistrature qui existait depuis 1987 est créée. Il y a un problème pas là. Oui, mais encore, même si il y a un problème, mais structure là. On a formé fonctionnel par rapport à ça. Justement. Donc c'est le lieu en fait de recrutement au fond de la magistrature. C'est là pour une promotion capitaine là pour rentrer sur le dos des jeunes nous. Eh ben, pas oui. problème de moyens peut-être que gagner. Non, mais qu'on y a là. Mais si que vous voulez renforcer, ça veut dire que qu'on y a, il ne pas dépendre du bon vouloir ni du Conseil supérieur de la magistrature, ni de l'exécutif pour nommer juge. Une fois qu'il y a un monde passé dans le concours, que ce soit un étudiant qui est dans l'école du droit, il passe un concours écrit, il y a admettre, ou bien un professeur de droit, un ancien avocat, un autre personnage qui intéresse à la magistrature. Il vient rentrer, il recrute sous dossier, il suit une formation, et une fois qu'il finit la formation, automatiquement. Durée mandat tout élu, il y 5 ans? 5 ans, oui. Est-ce que ça t'avait dit, je veux dire là, nous sommes à pris 7 ans pour démarrer. Un ancien président, par exemple, qui était fait le mandat déjà, est-ce que là, s'il décide de retourner sous l'égide de la nouvelle constitution, là, pas de drame, pas aucune balise qui mettait dans le texte qu'on va proposer, tout le monde a dit 4 abos battent net là, avec la nouvelle constitution. Ça. Alors, les constitutions sont contraires, parce que les pas dépendent de nous, vrai. Parce que nous faisons en sorte que la constitution vraiment, il n'y a pas vraiment vrai débat dans la société, il n'y a pas vrai. Maintenant, il y a des gens qui disent, l'école qui dit son contrat social. Même Patrick Morel, c'est son confrère qui dit, son nouveau contrat social. Je n'ai pas même pensé à ça. Et personnellement, je ne pas dire l'autre monde ne pas penser. Donc, c'est son contrat social et il est inclusif. Alors, c'est une logique de rebattre 4. Oui. Oui, 7 barres. Bon, ça c'est, mais ça c'est société et qui ont même qui pourrait connaître à faire campagne de son nouveau contrat social. Qui moyen nous bailler tête dans le comité pour nous rejoindre société ça pour débat fait. Ça doit faire pour nous rejoindre société. Déjà journaliste ont un rôle important média, c'est-à-dire pour inviter le monde sur des questions que vous jugez importantes, pour faire débat émission sur question. Dans le niveau pas, nous on a bien pour nous voir les documents, nous recevoir, nous inviter le monde que nous inviter, mais il n'est pas limitatif. Il y a un groupe tout capable de solliciter une rencontre, tant que ça a été fait déjà dans l'expérience de ce là. Et ensuite, pour il y a une campagne référendaire. Alors, quand on fait une campagne référendaire, là, pas dépendre de nous, pas dépendre de l'autre instance qui vient pour continuer le processus là. Quel est le texte à disponible? Bon, non, une première programmation que nous avons, c'était nous avons pour processus là qui a fini le 28 décembre, de disposer un texte. Bon, tu as fait le texte, ça a plus ou moins été préparé. Le comité a été élaboré, qu'on a assez plus que ce qu'a fait. Et puis, tu as gagné éléments sur question de découpage administratif. Nous n'avons pas de expertise véritablement, nous n'avons pas de sur les fonds contre lundi passé. Et puis, dans l'entretemps, il y a une réflexion qui est approfondie, donc qui allongée et relecture texte là. Mais deuxième phase là, nous encore dans le temps, parce qu'on a dit que la deuxième phase là a commencé semaine qui vient là, de consultation. Et que nous avons supposé le 26 janvier, c'est programmation ça depuis l'un fait commencer. C'était ça, mais nous encore dans le temps. Mais vous prolongez mandat nous là pour 2 mois encore? Non, alors prolongation c'était en close parce que nous avons 2 mois pour faire la première phase là, phase par phase. C'est-à-dire que dès la première phase qui était 2 mois pour nous faire consultation, pour nous faire avant-projet, nous avons un mandat et qu'on a l'autre mandat pour nous faire consultation avec la population, assise que nous allons faire sous la constitution avec groupe organisé de la société civile. Qui en a promis le document final là? Et bon, on a pu respecter, ça nous dit dans un document que nous avons présenté dans le mois début novembre, c'est 26, la façon pour nous faire en sorte que
nous sommes capables de faire toute rencontre que d'ici 26 février, que nous remettons le texte là. Et là, le 26 février, en fonction de la rencontre que nous allons faire avec acteurs, la rencontre que nous allons faire avec des sociétés dans différentes composantes, bien entendu. Et puis, nous avons tenu compte de ça que dit. Oui, par exemple, il n'y a pas de débat qui est dans la société, déjà. Par exemple, Cap et public la société continuelle. Par exemple, sur le point d'éducation. Dans l'éducation, nous avons un texte que nous avons agence de régulation secteur qui était déjà dans l'amendement que nous reprenons. Et qu'il y a plusieurs débats assises qui fait sur la qualité de l'éducation. Donc, je pense qu'il y a continué fait dans la société. Et si on prend question citoyenneté, participation de la diaspora, et bon, il faut qu'il y ait une politique qui fait. Il y a une question, il y a un nouveau principe que nous travaillons sur lui, c'est un principe d'inclusion financière. C'est-à-dire que l'État a favorisé l'accès égal à tous les citoyens au crédit et aux services financiers. Mais ça, c'est le débat qui est dans la société déjà. Donc, pour que disposition ça vienne des prédispositions ou bien des textes de politique, il faut que la société continue à agiter des débats, continue à faire pression sur le pouvoir public là pour respecter l'engagement. Pour la diaspora, il a qu'à intégrer politiquement dans le texte que nous avons proposé. Oui, parce qu'au fond, maintenant, il n'y a plus de différence, plus de frontières entre Haïtiens ici et Haïtiens là-bas. Parce que. Il a briguer n'importe qui poste sélectif. Parce que c'est question de citoyenneté. Ah bon? Oui, citoyenneté. Et tout citoyen haïtien s'ouvre les candidats pour n'importe quel côté ou ensemble de conditions pour remplir. Et parmi les conditions, il y a une question de fiscalité, il y a une question de résidence, tout. Et donc, c'est ça. Mais c'est pas. Et puis, l'autre condition, il ne faut pas des gens qui ont un droit civique et politique. Et il y en a qui privent de droit civil et politique. C'est question pénale. Si vous condamnez en peine afflictive et infamante, parfois ça restreint les droits. Donc, il est valable tout pour les gens qui partent dans le pays. Le comité a un appui international là dans le travail? Bon, alors, je ne connais pas s'il y a appui, non. Pas aucun expert international qui travaille avec nous directement? Ah non, ça c'était en blague. Parce qu'au fond, c'est que nous avons invité les experts haïtiens. Nous avons ça en dedans, texte, nous avons écrit, nous avons ça regard croisé. Regard croisé, c'est-à-dire que nous avons invité des experts haïtiens en même temps avec. Mais ça fait sur 2 fois. En dedans. C'est un débat public. Tout le monde dit, ouais, il y a un tweet qui est allé, qui est annoncé. Il est annoncé par tweet, nous, et il était après. Donc, ça, donc, c'était pas 2 fois. Donc, nous avons des experts haïtiens sur le système électoral. C'est surtout ce système électoral-là que nous avons gagné et ça. Et il y a l'autre qui était plus centré sur nationalité et pratique dans tout l'autre pays. Et comment gérer la question et pays qui ont ressortissants dans l'autre société, comment gérer ça. Parce que nous avons 2 gros problèmes pour nous gérer. Et nous ne savons pas comment pour nous gérer véritablement comment Haïti doit gérer la diaspora. Comment capable de favoriser l'implication, l'intégration. Comment la France fait, comment Chili fait, comment Brésil fait. Et comment Mali fait. Mali, Maroc, c'est des pays qui ont des bons exemples. Et ça, c'est pour question gestion de population à l'extérieur. Et question système électoral, et il y a des pays tant qu'au Bénin qui ont 200 partis politiques, mais un système mis en place, qu'on a fini 2-3 grands partis. Donc, il y a une expérience qui a été mise en place. Alors, même comment on fait par exemple, non pas suivre ça, non? Et là, nous ne pas me suivre quoi que ce soit parce que nous, peut-être, nous quitter ça pour l'élection et loi organique qui peut faire là. Après, mais nous pas continuer par rentrer dans ça. Mais même comment on fait, c'est que il fait au niveau national. C'est-à-dire, on partit qui doit gagner, un député dans une zone qu'il gagne, ou bien il gagne en mairie, si au niveau national, il n'y a pas 10% de bulletins exprimés, de voix exprimées, et ben, il n'a pas passé. Donc, oui. Bon, nous allons refermer l'émission. Mais alors, pour nous qui t'a dit qu'il y a des experts internationaux qui travaillent directement, qui attachent avec nous, ça, c'est pas le cas. Ça, c'est une blague. Vous dites c'est une blague?
sans blague. Financièrement, comment on fait le comité? Et financièrement, le ministère des Finances mettait à la disposition du comité des questions matérielles, logistiques, etc. C'est ça qui te dit dans... Parce que c'est un comité qui est indépendant mais qui est provisoire. Donc, il y a une administration interne, etc. Donc, le ministère des Finances, en général, pour type de commission, c'est les finances qui gèrent ça directement. Parfait. Là maintenant, nous avons pour nous retourner, peut-être sur le plateau, pour nous regarder le texte, elle est sortie, pour nous analyser tout ça que la donne, pour nous faire mieux connaître, et pour nous donner des réactions et populations sur ça. Et vous dites, c'est d'ici semaine prochaine, ouais. Le texte est disponible sur ce site-là, et la presse est capable de gagner tout. Exactement. Et peut-être le comité à toi faire une présentation, ne serait-ce sommaire de grandes lignes qui est dans le texte que nous avons proposé. Et oui, certainement, une conférence de presse, peut-être que l'autre tourne dans les médias tout pour capable présenter le texte là, pour que la population soit capable de comprendre et regarder comment elle est capable de lire, parce qu'il y a une nouvelle configuration qui est différente de la Constitution 87 là. Nous regrouper des grands aspects, de grands blocs, et tant que nous sommes regroupés dans notre cadrage que nous avons fait, c'est même logique que nous suivons. Et d'ici fin février, le texte va rejoindre le président de la République. Exactement. Docteur Lino Pierre, merci un peu parce que tu es disponible pour nous et d'après nous pour nous continuer à garder ça quand dans le texte et ça tout pour être capable de prendre connaissance de lui, connaître qui sa nouvelle constitution capable et qui ça ou même quoi tu as capable mériter changer, renforcer ou soit améliorer. Merci beaucoup, c'est moi qui remercie pour l'invitation matin puis après merci tout auditeur enfin téléspectatrices qui t'a regardé nous. Et nous avons souhaité que, enfin, mon souhait et le souhait du comité, c'est que la Constitution soit une occasion pour nous capables de faire grand débat dans la société sur certains problèmes que nous gagnons comme société. Voilà, docteur Lino Pierre, sociologue de son état, c'est avec Lynn Tabbat-Bouche dans l'émission Mise au point. Jeudi, à sauter là en direct. Bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.